Et frères et sœurs, comme je vous le disais tout à l'heure, cette fête de la Croix glorieuse est une fête de circonstances, mais de circonstances qui pourraient parler assez profondément à notre propre histoire et à notre situation actuelle. En effet, que s'est-il passé? Eh bien, vers le milieu, première moitié du 7e siècle, les années 630, etc., comme vous le savez, naît un nouveau courant religieux qui va s'appeler l'islam et qui, pour le moment, tout début des années 30, est quand même un phénomène purement local, lié simplement à quelques tribus bédouines du fond du désert arabique, éventuellement quelques petites batailles avec des communautés juives, etc., qui commençaient à voir le danger. Mais pendant ce temps-là, l'Empire byzantin, donc chrétien, était lui-même pratiquement dans une sorte de sécurité totalement illusoire. Il continuait à se battre sur des questions théologiques qui, la plupart du temps, avaient une certaine importance, mais ce n'était pas d'ailleurs toujours ce qui était le plus important. Et surtout, à cette époque-là, donc vers les années 630-640, les Byzantins avaient comme principal ennemi ce qu'on appelle les Sassanides ou les Perses, et qui eux-mêmes avaient une religion, un vrai paganisme, si je puis dire, un bon paganisme de derrière les fagots, avec Zoroastre, avec les sous-produits manichéens et tout ce qui pouvait sortir d'une religion comme celle-là, donc un paganisme pas très conquérant d'ailleurs du point de vue païen, il était surtout religieux, il était surtout un paganisme totalement tranquille, simplement il voulait s'étendre, et donc l'Empire byzantin et les Perses se chamaillaient, mais sévèrement, depuis déjà plus d'un siècle, et c'est ce qui faisait que pour les Byzantins de l'époque, le vrai problème, le véritable ennemi, c'était les Perses. Et donc, évidemment, c'est toujours comme ça, quand on est en guerre avec des ennemis qui ne sont pas nécessairement les plus importants, eh bien, on a vite fait de s'épuiser. Et c'est ce qui s'est passé à peu près à partir des années, tout début des années 600, c'est que les Perses d'un côté, les chrétiens de l'autre, se sont battus comme des chiens pour récupérer les bords de l'Euphrate. Enfin, ceux qui connaissent un petit peu, c'est tout le côté, on appelait ça le limès, c'est-à-dire la frontière entre l'Empire perse et l'Empire byzantin. Et c'était uniquement, j'allais dire, une querelle interne. L'Occident n'y intervenait pas beaucoup parce que l'Occident était complètement envahi par les barbares, donc il n'avait absolument aucune capacité militaire pour y faire face. Et donc, il se débrouillait tout seul. Et même à un certain moment, les Byzantins se sont très très mal débrouillés parce qu'ils ont très vite perdu le contrôle de la situation, si bien que les Perses sont arrivés même à Jérusalem, où ils ont saccagé une partie de la ville. C'était la règle élémentaire des tribus de l'ONU de l'époque. Et donc, les Byzantins se sont retrouvés quand même un peu humiliés par le fait que la Terre Sainte, comme on l'appelait à l'époque, ait été ainsi saccagée par les Perses. Et donc, évidemment, il faut une revanche. Et donc, l'empereur Héraclius est allé coller une bonne pâtée à l'empereur sassanide, et ils ont récupéré, parce que le pire de tout, c'était que les Perses avaient récupéré les reliques de la vraie croix. Bon, c'est très embêtant, mais enfin, disons, c'était... Bon. Alors, du coup, ils ont récupéré les reliques de la vraie croix et ils sont revenus, les Byzantins, victorieux,
Et ils ont dit, c'est les reliques de la croix qui nous ont donné la victoire. Donc, à partir de ce moment-là, on a donné au monument de Jérusalem d'abord un coup de neuf, une restauration, comme fait la DRAC aujourd'hui, et on a restauré la ville de Jérusalem en pensant que ça y est, on était tranquille. Seulement, ce qu'ils n'avaient pas calculé, et ça c'est évidemment une chose assez terrible dans l'histoire de l'époque, c'est que les deux empires, sassanides, perses et byzantins, s'étaient complètement épuisés dans la bagarre. Et que donc, ils avaient beau avoir une armée, j'allais dire, chacun, c'était finalement, pour l'époque, une armée afghane, comme celle dont on a parlé récemment. C'est-à-dire, plus aucune énergie. Et juste après, 10 ans plus tard, hop, immédiatement surgit la conquête arabe. Et évidemment, à ce moment-là, j'allais dire, pas de cadeau. Comme les deux adversaires étaient complètement écrasés par les luttes intestines qu'ils avaient eues auparavant, eh bien, ils n'ont pas vu venir. Et donc, ils n'ont pas vu venir la force de l'islam, qui d'abord s'est payé le luxe donc de conquérir la terre, Jérusalem, etc., et ces pays-là, avec le prétexte que c'est aussi un lieu saint, puisque Jérusalem est considéré comme le 3e lieu saint de l'islam, et puis surtout après, et là je dois dire, autre bêtise des chrétiens, Alexandrie était tellement furieuse et en pétard avec Byzance, Constantinople, que quand ils ont vu les cavaliers arabes, qui n'étaient d'ailleurs pas très très nombreux, assiéger la ville d'Alexandrie, leur ville, eh bien, ils se sont dit, oh, quitte à faire, autant avoir les cavaliers qui viennent d'Arabie, on pourra toujours s'entendre avec eux, c'est des nuls, c'est des sauvages, etc. Et comme ça, on sera libre de Constantinople. Évidemment, c'était la porte ouverte sur la Méditerranée. Donc vous voyez, frères et sœurs, cette date est peut-être la première grande date du déclin du christianisme, il faut quand même bien le dire, par peur, par bêtise, par incompétence et par manque de courage. Et même si on fête la croix glorieuse, ce qui mérite tout à fait d'être fêté, en réalité, il ne faudrait peut-être pas oublier que nous fêtons aussi la manière dont les chrétiens, qui étaient pourtant sur tout le bassin méditerranéen et qui avaient pu arriver grâce, pas uniquement par leurs moyens religieux, mais également par l'enracinement dans un empire romain qui existait et qui avait déjà sa vie, naturelle, avec son droit naturel, le droit romain, etc. Donc, pas une sorte de charia qui dirigeait la Méditerranée, eh bien, il y avait la reconnaissance de ce qu'était la nature humaine, et même si les ennemis comme les Perses étaient embêtants, ils reconnaissaient aussi cela, et d'autre part, eh bien, ils avaient aussi une vision d'unification de la population à travers le mystère de la foi et du salut. Eh bien, c'est ça qui a été détruit. Et ça a été détruit en 30 ans. Et donc, j'allais dire, c'est pas qu'il s'agisse d'être catastrophiste, mais quand je pense que, par exemple, dans le missel actuel, la notice concernant la fête de la Croix Glorieuse ne mentionne même plus ces événements. On dit que la Croix Glorieuse, ça vient de ce que sainte Hélène, en 330, a découvert les reliques de la croix au fond d'une citerne. C'est gentil, mais ce n'est pas le problème. C'est que, effectivement, ici, là, la communauté chrétienne d'Orient a voulu rétablir le fait qu'elle pouvait effectivement retrouver une certaine vitalité. Elle n'a pas vu qu'elle était complètement épuisée par les ennemis qui n'étaient pas les bons. Donc, je pense que le fait de fêter la Croix Glorieuse, ce n'est pas une petite affaire. Évidemment, aujourd'hui, ça passe complètement dans les oubliettes. Je ne sais pas comment à Rome, aujourd'hui, on fête la Croix Glorieuse, mais ça n'empêche que c'est un des moments les plus dramatiques de l'histoire du christianisme, et c'est le moment où, effectivement, j'allais dire,
du point de vue humain d'abord, mais aussi d'une certaine façon du point de vue spirituel, on s'est trompé de cible, n'est-ce pas? Et que depuis ce temps-là, eh bien, à partir du moment où l'islam avait la porte ouverte sur la Méditerranée, évidemment, une religion très jeune, très enflammée, avec un système économique de pillage extrêmement bien organisé, a trouvé tout de suite, en moins de 100 ans, la possibilité de conquérir tout le sud du bassin méditerranéen. Donc, je pense qu'on peut vraiment prier la croix glorieuse parce que, d'abord, ça a été une croix, parce que fêter la restauration de Jérusalem et 10 ans plus tard s'apercevoir qu'elle est conquise et qu'elle n'a plus rien à espérer, et ça a été un moment extrêmement difficile pour l'Empire byzantin qui a commencé à se recroqueviller petit à petit pour devenir ce que l'on sait au fur et à mesure que non seulement les Arabes d'une part, mais les Ottomans ensuite, avec une violence dont ils ont le secret, ont réussi à piétiner et à détruire cet empire byzantin, mais aussi d'une certaine façon, cette conquête a été terrifiante pour le christianisme. Tout ça pourquoi? Je pense qu'il faut quand même demander à Dieu que nos sociétés actuelles aient suffisamment d'intelligence pour d'abord savoir discerner où sont les dangers, où sont les ennemis, où sont les risques d'effondrement, et qu'on ne se trompe pas d'adresse. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ils ont quand même eu spirituellement le bon réflexe, c'est de dire que la seule source de salut, c'était la croix du Christ, non pas pour le plaisir de la souffrance. Je crois qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de gens qui essayaient de dire des choses pareilles, c'est beaucoup plus tardif, mais simplement le sens du respect et d'honorer la possibilité que Dieu, par sa propre audace et par sa propre souffrance, partageant nos souffrances et notre humanité, a pu effectivement être un signe de salut et quand même d'espérance, et qu'il le reste encore aujourd'hui.